Allez, c'est parti, on continue les révisions pour les oraux de CCINP. Exercice 63. Bon, alors, on va rappeler quand même quelques petits éléments sur le produit scalaire. Donc, un produit scalaire, on associe à deux éléments de l'espace. X scalaire, Y. Donc, produit scalaire, si ça vérifie, donc ça va de dans R, et ça doit vérifier quoi? Ça doit être linéaire. Bilinéaire, ça veut dire que ça doit être linéaire en fonction de la première variable, linéaire en fonction de la seconde variable. Donc si je fais un x plus lambda x' égale y, avec évidemment x dans E, lambda sur le corps, là c'est un R espace vectoriel. Donc du coup on va avoir que c'est le produit scalaire de x avec y plus lambda fois le produit scalaire de x' avec y. Et on va avoir la même chose côté y, donc x scalaire y plus mu x scalaire y'. Donc ça, c'est la bilinéarité. Ce qu'on veut aussi, c'est que ça soit, donc là je vais l'écrire quand même, quel que soit x, y appartenant à E2, on veut que ça soit symétrique. Donc produit scalaire de x, x scalaire y, c'est y scalaire x. Donc ça, symétrique. Ensuite, on veut que ça soit positif. Quel que soit x appartenant à E, produit scalaire de x avec x, c'est positif. Et enfin, on veut que ça soit défini. C'est-à-dire que le produit scalaire de x avec x égale 0 implique x égale 0. Et on a aussi la condition qui est vérifiée dans l'autre sens. Je reviens à dire, quand c'est défini positif, le produit scalaire de x avec x est strictement positif. C'est juste égal à 0 quand x égale 0. Alors, le fait qu'on ait la bilinéarité et la symétrie, on va pouvoir déterminer uniquement en regardant les éléments diagonaux. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est ce qu'on appelle souvent, c'est intéressant de savoir ça, on va l'utiliser ici, l'identité de polarisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel que soit x, y appartenant à E2, j'ai mon produit scalaire de x avec y, c'est égal en fait à x plus y scalaire x plus y, avec la bilinéarité et la symétrie. Quand je vais développer ça, et que j'enlève ces termes-là, j'obtiens exactement 2 fois le produit scalaire de x et y. Et ça, c'est aussi la norme, puisque on peut définir une norme de cette manière-là, celui du produit scalaire, et aussi la norme de x et y au carré, de x plus y au carré, pardon, moins la norme de x au carré, moins la norme de y au carré, sur 2. Donc ça, en fait, on s'aperçoit que si on connaît sur la diagonale, on peut déterminer les éléments. C'est ce qui va nous aider, notamment ici,
au niveau de ces deux implications. Alors, j'en ai profité aussi pour relever cette remarque du rapport du jury l'année dernière. Trop de candidats ne se souviennent plus de la définition d'un homomorphisme symétrique. Ils n'ont qu'une version matricielle de la symétrie en tête et pensent que U est symétrique si seulement si pour tout vecteur x de E, U de x scalaire x égale x scalaire U de x. Alors ça c'est toujours vrai ça. Que le produit scalaire est symétrique. Qu'est-ce qui manque ici? C'est pas pour tout vecteur x, c'est pour tout vecteur x, y de E2, produit scalaire de x avec y égale le produit de la scalaire de x avec, pardon, produit scalaire u de x, y, c'est égal au produit scalaire, alors je vais y arriver, x, u de y. Donc là, quand même, faire attention à ça, c'est dommage de perdre des points à cause de ça. Donc là, on va voir, on a le parallèle d'ailleurs, d'une certaine manière, avec cette première question. Que pensez-vous d'un endomorphisme U qui vérifie, quel que soit x appartenant à E, du produit scalaire de u de x avec x est égal à 0. Alors, est-ce que c'est nécessairement l'endomorphisme nul? On peut mieux, faut se faire des idées. Avec les produits scalaires ou les normes euclidiennes, c'est de revenir dans la géométrie du plan. Donc dans R2. Par exemple, dans R2, produit scalaire de x1, x2 avec y1, y2, c'est x1, y1 plus x2, y2. Donc si je prends un point 1, M là, de coordonnées x, y, je vais prendre moins y, moins y et x. Et là, mon dessin est un peu moche, mais là j'ai un angle droit. L'application qui a vecteur x, y, un automorphisme, hein, u de x, y égale moins y, x. Ça, c'est linéaire, c'est bien un endomorphisme, et on a des non nuls, quel que soit x appartenant à R2, bah ça va me donner donc x1, x2 scalaire moins x2, x1, ça fait moins x1, x2, x1, x2, fait 0. On a juste fait une rotation de 90 degrés. Voilà, qu'est-ce que je veux dire? 90 degrés, ça ira bien. Et, et voilà, donc rotation de 90 degrés, on a bien les u de x qui vont être orthogonales au x, quel que soit x, et c'est pas un endomorphisme nul. Donc ça, ah non. Alors ensuite, on va faire un peu de place. Alors on va enlever ça, on va enlever ça.
Ça, je vais la garder. On va l'utiliser. Du coup, je vais juste supprimer. Voilà, je vais juste supprimer là. Alors, deuxièmement, tu as eu un endomorphisme et on suppose, donc supposons, et montrons l'assertion de Z. Alors, et que soit xy appartenant à E2, U de x scalaire U de y est égal à x scalaire U étoile rond U de y, par définition. Donc ça, par définition, et là, on va utiliser donc l'hypothèse qu'on a là, qui va nous donner x scalaire U rond U étoile de y. Et là, ça c'est pareil que U étoile de x scalaire U étoile de y. Et donc ça, c'est la définition de l'adjoint. Et qu'on utilise aussi ici. Et donc du coup, on a démontré, disons, on a démontré que I implique 2I. Ok, alors maintenant, on va donc supposer. Maintenant, on va s'intéresser à 2I impliqué. Donc, supposons que quel que soit xy appartenant à E2, U de x scalaire U de y, c'est égal à U étoile de x, U étoile de y. Alors, si je fais U en U étoile de x, scalaire y, ça va faire U étoile de x, U étoile de y. Donc ça va faire U de x, U de y, avec l'hypothèse, ça c'est la définition. Donc ça fait U étoile en U de x, scalaire y. Ok. Et dans ce cas-là, quel que soit x, y appartenant à E2, j'ai que U en U étoile de x moins U étoile en U de x scalaire y. Donc ça, on va écrire comme ça, égale 0. Donc ça, pour un y donné, quel que soit x, c'est ça. Donc, donc
écrire comme ça, donc en U rond U étoile moins U étoile rond U de X, il appartient à l'orthogonale de théorie pour tout Y. Et l'orthogonale E, 0. Donc, quel que soit X appartenant à E, U rond U étoile de X égale U étoile rond U de X, ce qui implique. Ok, donc ça, on a montré qu'on avait I équivalent à 2I. Alors maintenant, on va regarder. I implique 3I. Alors, qu'est-ce qu'on a? Suppose que, quel que soit xy appartenant à E2, produit scalaire de U de X avec U de Y égale U étoile de X scalaire U étoile de Y. Ok, donc ça c'est vrai pour tout Y. Donc si, donc en l'occurrence, U de X scalaire U de X égale U étoile de X scalaire U étoile de X. Donc ça nous fait la norme de U de X au carré égale la norme de U étoile de X au carré pour tout X appartenant à E. Ok, donc on peut passer à la racine carrée. Or, norme de U de X positif, norme de U étoile de X positif, donc norme de X égale norme de U étoile de X, et que ce soit X appartenant à E. Que la racine, que je rappelle, hein, là, c'est égal à la valeur absolue de X. Donc les carrés sont égaux, si la valeur absolue sont égaux, mais là, comme on a des nombres positifs, on a bien l'égalité en norme. Ok, et dans l'autre sens, donc ça c'est bon, maintenant on peut le faire dans l'autre sens. Ben, dans l'autre sens, on va réutiliser cette identité de polarisation. Donc là, donc on suppose que quelque soit x appartenant à E, la norme de U de x égale la norme de U étoile de x. Et donc, on va voir que si on prend un couple xy appartenant à E, on va avoir le produit scalaire, c'est égal à quoi? Ça va être U de x plus U de y. Mais U de x plus U de y, comme U est linéaire, ça va me faire U de x plus y. Moins norme de x au carré, moins norme de U de y au carré.
Bon, bah ça, j'utilise cette hypothèse. Donc tout ça, on va pouvoir dire que c'est 1 demi de U étoile x plus y norme au carré moins U étoile norme au carré U étoile y norme au carré. Là, de la même manière, le U étoile, il est linéaire. Donc on va écrire que ça, c'est U étoile de x plus U étoile de y. Et du coup, on arrive à U étoile de x avec l'identité de polarisation sur U étoile de y. Et voilà. Et ça termine l'exercice.